Christine est coiffeuse. Sensible et réceptive, elle s'est formée il y a 10 ans à la coupe énergétique. Et comme elle ne fait jamais les choses à moitié, elle s'est offerte une caméra BioWell basée sur l'effet Kirlian. Après l'écoute du baume sacrum, Christine a accepté d'aller plus loin avec un programme de 6 semaines. Dans ce podcast, nous suivons son processus de transformation au fil des écoutes, tout en observant ensemble, non pas l'effet Kirlian, mais l'effet baume. Mettez un pouce dès maintenant pour soutenir ce podcast et bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Eline. Aujourd'hui, nous allons parler des 2 premières semaines d'écoute du programme que tu as entamé. Pour nos auditeurs, je rappelle qu'il s'agit du programme Régénération et Renaissance qui concerne tous les organes impliqués dans la réparation et la régénération du corps. Dans cet épisode, nous allons revenir sur ton expérience avec le baume Rinvessi et le baume foie qui correspondent aux 2 premières semaines du programme. Commençons d'abord par le baume Rinvessi. Comment ça s'est déroulé pour toi? Dirais-tu que cette semaine a été confortable ou inconfortable? Alors, cette semaine a été inconfortable dans le sens où j'ai ressenti de l'agacement et de l'impatience. Quand on a ce genre de manifestation avec l'envie d'arrêter les écoutes, d'envoyer voler les baumes sonores, on peut être sûr que le baume vient frapper à une porte qu'on n'est pas forcément ravi de réouvrir. Maintenant, ce qu'il y a derrière cette porte, c'est autre chose. Quelle sensation as-tu ressentie durant les écoutes? Alors, un grand froid intérieur, comme un grand vide. Ouais. C'est très en lien avec cette impression d'agacement et d'impatience. Quand on ressent ce froid intérieur, c'est bien souvent le symptôme d'une mémoire archaïque. Le baume Rinvessi touche les peurs fondamentales liées à la survie notamment. Donc on est là sur des peurs très archaïques. C'est forcément pas confortable. As-tu noté un changement ou un événement significatif durant cette semaine? Pas du tout, non. Qu'as-tu observé au niveau des scans avec la caméra BioWell? Alors le scan était intéressant parce que curieusement, mon niveau d'énergie a augmenté. Comme jamais j'avais vu mes chakras avec une belle ampleur. Donc ça voulait dire que mon niveau d'énergie était puissant. J'ai rarement eu un scan comme ça auparavant. Curieusement, avec justement ce sentiment de froid intérieur, on aurait pu croire que le scan aurait été très bas, mais pas du tout en fait. Quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine? Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? J'ai pas eu de prise de conscience cette semaine-là. J'ai surtout subi, mais j'ai pas eu de prise de conscience. Quand on est dans l'écoute, on est vraiment dans l'expérience brute, vibratoire, corporelle. Le mental n'est pas trop sollicité, c'est le corps qui est impacté. Donc, de l'agitation, de l'inconfort, du froid intérieur, encore une fois, Rinvessi, on est sur des mémoires archaïques, des peurs fondamentales. Et malgré tout, ce que tu observes au niveau des scans, c'est une hausse de ton énergie globale de manière significative et plutôt inhabituelle. Ouais. Alors, on va parler maintenant du baume foie qui correspond à la 2e semaine d'écoute du programme. On va voir comment le processus s'est déployé. Et donc, avec ce baume foie, dirais-tu que cette semaine a été confortable ou pas confortable? Eh bien, écoute, ni l'un ni l'autre. Ni confortable, ni inconfortable. Neutre, je dirais. Quelle sensation as-tu ressentie durant les écoutes avec ce baume? Eh ben, c'est pareil, aucune. Je suis surprise parce que le foie est quand même relié à la colère. Mais là, rien de particulier cette semaine-là. Petite précision, on associe bien évidemment le foie à la colère, mais pas que. En médecine chinoise, le foie est appelé le général des armées. Et si on l'appelle le général des armées, c'est parce qu'il est l'incarnation du courage, de la force, du leadership, de l'engagement, de la confiance en soi. C'est ça, un général des armées. C'est celui qui donne la direction, qui pose la stratégie. En faiblesse, ce général des armées devient un général des armées, en un seul mot. On n'est plus dans le leadership et le courage. On est dans
le manque de confiance en soi, le manque de courage. On est dans à quoi bon essayer, ça ne marchera pas pour moi. Et cette colère peut s'exprimer de plusieurs manières. Il y a toute une palette de nuances dans cette colère. Ça peut être une colère extrêmement virulente et expansive, tournée vers l'extérieur, mais ça peut être aussi une colère rentrée, silencieuse, une révolte intérieure qui ne dit pas son nom, avec un profond sentiment d'injustice. Et là, je pense que ça te parle davantage. Complètement. Cette colère, elle n'est pas forcément tonitruante. Elle peut être muette, silencieuse, cachée sous le tapis, comme un frein que l'on ronge depuis longtemps et qui est nourri par un sentiment d'injustice. Et Ça te parle? oui, oui, complètement. As-tu noté un changement ou un événement significatif durant cette semaine? Non, pas de changement significatif. Qu'as-tu observé au niveau des scans avec ce baume foie? Ah bah écoute, l'inverse de la semaine d'avant, beaucoup moins d'énergie, un mauvais scan au niveau des intestins et de la colonne vertébrale, donc très très bas. C'est vraiment incroyable changement avec la semaine d'avant. Donc c'est un petit peu le jour et la nuit au niveau des scans, mais ça n'est pas Oui. anodin. Tu es dans un processus, donc c'est évolutif, mais c'est intéressant de l'observer. Quelle est la prise de conscience qui a pu émerger durant cette semaine? Est-ce que tu retiens quelque chose de particulier? Non, aucune. Donc, durant ces 2 premières semaines d'écoute, avec le baume rein vessie et le baume foie, on va noter des scans qui sont opposés. Dans un premier cas de figure, on a un scan très, très positif avec un beau regain d'énergie. Avec le baume foie, c'est plutôt l'inverse, donc une chute de l'énergie. Et je dirais que c'est plutôt lié à l'inertie du corps, c'est-à-dire que tu commences à recevoir les fréquences et tu en ressens les effets avec un temps d'inertie. Tu vois, l'effet peut être immédiat sur certains plans, il peut être aussi en décalage par rapport à ton expérience. Donc, quand tu en es à la 2e semaine avec le baume foie, le corps est fortement mis à contribution, comme un bloc de terre que l'on pétrit. La fatigue est là, c'est neutre. Ça, c'est intéressant, cette neutralité, parce que émotionnellement, il se passe rien. C'est plutôt intéressant de voir cette mise à zéro sur le plan émotionnel et avec un corps qui est fatigué, en tout cas qui est en cours d'intégration. Donc, on est sur des choses extrêmement profondes. On est plutôt en train de digérer, de maturer. On est en pleine gestation. Ouais, c'est ça. Ces 2 premières semaines, c'est vraiment une phase de gestation qui prépare la suite. Effectivement, sur le baume du sacrum, j'ai eu tellement de choses à raconter que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu vide, alors que le processus est engagé et que ça continue, quoi. Alors, c'est intéressant de développer ça. Effectivement, durant ces 2 semaines d'écoute, tu peux avoir le sentiment d'avoir moins vécu de choses, en tout cas des choses moins intenses, avec moins de choses à raconter. Le sacrum a agi comme un déclencheur, donc c'était beaucoup plus magistral. Pour autant, c'est pas parce que tu ne sens rien qu'il ne se passe rien. Donc, ne pas ressentir n'est pas un frein au processus. C'est une première chose. Maintenant, le fait de ne pas sentir ce qu'il se passe est très symptomatique du fait de ne pas habiter son corps. Oui. Et ça, c'est ma particularité, apparemment. Chacun est différent et certaines personnes ressentent plus que d'autres. Mais globalement, on a tous accès à une perception extrêmement fine de notre corps et de ce qui s'y passe. Si tu es chez toi et que je te demande, c'est comment? Tu vas me dire, j'ai fait le ménage ce matin, j'ai ouvert les fenêtres, la lumière rentre, ou c'est le bordel, ou tu vois, tu vas pouvoir me décrire ce qui s'y passe. Si tu n'es pas chez toi, tu vas me dire, je sais pas. D'accord. Ne pas sentir ce qui se passe dans son corps est pour moi le symptôme que l'on n'est pas dans son corps. On n'habite pas son corps. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a un corps qu'on l'habite. Tu regardes autour de toi, tu vas croiser des êtres humains qui ont tous un corps, mais combien d'entre eux l'habitent réellement? Combien d'entre eux sentent véritablement ce qui se passe à l'intérieur?
Ouais, ça Et t'intéresse. même si tu pratiques la coupe énergétique et que tu es sensible, réceptive, tu vois que là, quand il s'agit de toi, tu es face à une sorte de page blanche, de no man's land, de point d'interrogation, et tu te dis, mais en fait, je sais pas ce qui se passe chez moi. Je ne ressens pas ce qui se passe. Ouais. Donc, ça nous ramène à ce que nous avons dit durant le premier épisode concernant le baume sacrum. Tu es là et tu n'es pas là en même temps. Alors, comment je peux faire? Alors ça se déploie dans le processus. Quand tu poses la question « comment je peux faire ?» et elle est légitime, cette question, il y a le mental qui s'empare de l'expérience et qui veut régler quelque chose. Oui. Ça doit passer par une intégration beaucoup plus subtile, une descente de l'énergie et un ancrage de la présence dans le corps, qui a été amorcé avec le baume sacrum. Je rappelle que il existe 2 points d'ancrage de la présence dans le corps qui sont le coccyx et le sacrum. Ça se passe au niveau du bassin. Donc, la suite potentiellement pour toi sera de travailler sur toute la partie basse du corps. Coccyx, sacrum, bassin, jambes, pieds, chevilles. D'accord. Oui, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, cette zone du corps, j'ai eu 4 enfants, on me les a sortis. Ils étaient bloqués dans mon bassin. Quand j'étais jeune au ski, je suis tombée sur mon coccyx. C'est quand même incroyable, ce que tu me dis là, parce que ça me parle vraiment. Donc, ça n'est pas anodin et c'est ce que révèle dans le silence les 2 premières semaines d'écoute pour toi. Et ce qu'il faut préciser, c'est que au moment d'enregistrer ce podcast, j'ai senti qu'il y avait une énergie astrale assez bêta-bloquante avec de l'interférence. On a dû faire un petit travail pour faire redescendre l'énergie et amener ce calme. Parce que il y a une partie qui, au moment de se montrer, de se faire entendre et de se manifester, se retire. Au moment où je dois me montrer, entrer dans la lumière, m'exprimer, me mettre au monde, il y a un mouvement presque automatisé de retrait. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait moi. On m'a forcé à naître aussi, donc il y a des anciennes mémoires certainement, mais si tu veux, mes parents avaient un voyage à faire et donc ma mère étant enceinte, ils ont amorcé ma naissance, donc je suis née plus tôt que prévu, pour me faire garder, pour qu'ils puissent partir. Et si tu veux, à quelques jours de naissance, je faisais mes nuits, je ne pleurais pas pour ne pas déranger. Pour moi, c'est très fort de l'avoir compris, en fait. Voilà, donc il y a une empreinte forte qui s'inscrit au moment de la naissance et qui dit « je veux pas déranger, je devrais pas être là, excusez-moi de vous demander pardon », entre guillemets, excusez-moi d'être là. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que cette entrée en incarnation repose aussi sur de la mémoire, sur « j'y vais mais j'y vais pas en même temps ». Oui, c'est ça. Et donc, je suis là et je suis pas là en même temps. Souviens-toi de ces mots que j'ai prononcés et dont tu m'as dit, mais ce sont exactement les mots qu'une médium a prononcés à mon sujet. Donc, il y a quelque chose là qui demande un être. Oui. Quelque chose demande un être. Qui n'est pas tout à fait né. Mais, rappelons le titre de ce programme. Régénération et renaissance. C'est une clé pour toi. Eh oui. Oui, je comprends bien. C'est tout à fait ça. Bon. Tu vois que tout est juste. Et en fait, te concernant, c'est toujours une sorte de vide juridique, de page blanche. Et dès que ça me concerne, je sais pas, je vois pas, je sens pas. Ah, mais je ne sens pas, je n'ai pas d'odorat. Vraiment. Ah, voilà. Les sinus, c'est je sens, je ressens, je pressens. Donc, c'est comme si tes canaux avaient été fermés. Mais oui, tout à fait. Mais oui, il me manque un sens quand même, très subtil, l'odorat. Pour moi, c'est une antenne. Et pourtant, tu es sensible. Bien sûr que tu le Oui. Il y a une partie qui s'interdit de ressentir. Exactement. Bien souvent, cet accès au corps, quand il est verrouillé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à dire ce qui s'y passe et à dire ce qu'on ressent de manière précise, c'est qu'effectivement, la connexion au corps n'est pas faite. Il y a plusieurs raisons.
On a déjà parlé de cette entrée en incarnation très particulière. Il y a aussi le fait que le corps, c'est le lieu de l'expérience terrestre. Dans tout ce qu'elle a de sensoriel, avec une croyance inconsciente que sentir, c'est souffrir. Donc, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas sentir, je ne veux pas habiter mon corps. Parce que si j'habite mon corps, je vais tout sentir et je suis sûre de souffrir. C'est ma signature. Voilà. Donc, tu te coupes des ressentis et du corps par la même occasion. Bien sûr. Et derrière, tu peux voir toutes les peurs liées à l'incarnation et à la vie dans le corps avec tout ce que ça implique de perception, de ressenti. Il y a une part de toi qui ne veut pas ressentir, qui a peur de souffrir et qui se protège depuis des éons, des vies et des vies. Ce corps est à la fois ta prison et ta planche d'envol. Bon, on transforme la prison en planche d'envol, en plateforme de décollage. C'est pas la même chose. Ceci vient un peu éclairer ce vide qui est vide, qui n'est pas encore une plénitude incarnée. Et oui, mais le but d'une vie, c'est quand même de pouvoir l'incarner. J'ai quand même 56 ans, il serait peut-être temps que... Il n'est pas trop tard, et si tu as entamé ce voyage avec les baumes sonores, c'est pas par hasard non plus. Bien sûr. C'est vraiment une clé. Parce que incarner pleinement son corps, ancrer la présence dans le corps, c'est pour moi l'antichambre de tout ce qu'un être incarné peut vivre de sublime dans sa dimension la plus élevée, c'est ici et maintenant. Et c'est en bénéficiant de ce corps vital et de tout son potentiel énergétique que tu peux établir le lien avec ton esprit et tendre ce vers quoi tout être incarné tend tôt ou tard, qui est la fusion. Et comment... Le comment est une question mentale. Tout se joue dans le processus. D'accord. À suivre donc, ma chère Christine. Très bien. Merci pour le partage de ton expérience. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. C'est juste la tienne. Bien sûr. On abordera l'évolution du processus dans le prochain épisode. Je vais te souhaiter une belle journée, Christine, et puis on se reparle tout bientôt pour la suite du podcast L'effet baume. Merci à toi. Merci, Irine. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans cette aventure vibratoire, rendez-vous sur le site Tenso pour réserver votre conseil personnalisé gratuit. Je me ferai une joie de vous mettre le pied à l'étrier. N'oubliez pas de mettre un pouce et de partager ce podcast. Ce sont de tout petits gestes, mais qui font la différence. À très bientôt.